attaque donc les patterns de chandelle. Donc on va commencer avec une des patterns que je préfère. Moi c'est une de mes préférées tout simplement. C'est donc l'englobante, d'accord, ou engulfing. Vous pouvez voir aussi avalante. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Le tout c'est de comprendre de quel pattern on parle. Donc cette pattern de chandelle vous indique des fortes probabilités donc de retournement du prix. D'accord, donc vous avez des chances que le prix, donc la tendance s'inverse et que le prix se renverse. D'accord, donc c'est très simple. Donc vous avez une bougie avant. D'accord, donc on va parler par exemple dans le premier cas d'un cas de renversement donc haussier. D'accord, donc vous avez le prix qui chute et pour avoir une avalante, il faut tout simplement que la deuxième bougie, donc la bougie qui suit, prenne avale toute la première bougie. D'accord, donc vous voyez que le corps de la bougie, donc de la deuxième bougie, englobe tout le corps de la première bougie. Donc ça c'est un signe vraiment fort de retournement à la hausse. Ok, et donc à l'inverse, vous avez donc l'englobante baissière, ok, ou engulfing baissière, où vous avez donc le corps de la bougie, donc la deuxième bougie, qui englobe entièrement le corps de la première bougie. Donc le prix a ouvert ici, les acheteurs ont poussé donc jusqu'ici, d'accord, et donc à la fermeture de la bougie, ouais, j'aurais dû faire, ouais, non. Oh, le dessin est pas terrible comme je l'ai fait là, c'est techniquement, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Donc le principal, si vous voulez, c'est de comprendre que le prix a ouvert à cet endroit-là, il est monté à un moment donné, puis est redescendu, et à la fermeture de la bougie, le corps de la bougie englobe la première bougie. D'accord. Et à ce moment-là, vous pouvez dire que oui, vous avez donc une pattern englobante et que la probabilité de retournement est vraiment forte. Alors, je vais vous montrer quelques exemples sur les graphiques donc de chandelles englobantes, engulfing, d'accord. Donc, vous voyez par exemple ici, on a une belle englobante. Vous voyez, la chandelle englobe vraiment celle d'avant. Ok. Ce qui a donné derrière vraiment une belle chute. Bon après c'est vrai qu'il aurait fallu faire attention au support institutionnel qui est juste en dessous. Mais bon ça c'est pas le sujet de la vidéo. D'accord, donc vous avez une pattern ici qui a bien fonctionné. D'accord, vu qu'il y a une belle chute derrière. Alors je vais essayer de vous trouver quand même des cas où ça fonctionne pas forcément. Vous voyez là on a une belle englobante aussi. Et c'est vrai qu'il y a une petite chute derrière, mais après le prix il a décollé. Alors quand les patterns ne sont pas parfaites, évitez hein, tout simplement. Là vous voyez on a une englobante. Derrière on a une belle hausse. Donc ça marche sur tous les time frames bien sûr. Là vous voyez on a une englobante. Celle-là englobe celle-là. Après on a une belle chute. Ici une autre englobante. Donc vous voyez au départ des mouvements hein, finalement vous pouvez regarder. Mais là vous voyez on a une englobante baissière qui englobe bien celle-là. Et derrière on a une toute petite chute. Et après une englobante dans l'autre sens. Et puis le prix décolle. Comme quoi vous voyez ça ne suffit pas. Là, ça vous donne des probabilités. Mais vous devez avoir un plan de trading à côté quoi. D'accord. Alors le doji, donc c'est une pattern particulière et c'est une pattern particulière pourquoi? Parce qu'elle indique pas réellement de hausse ou de baisse. D'accord, donc il y a plusieurs types de doji différents. Vous avez des cas où le Dragonfly par exemple, où le corps de la bougie il est tout en haut, où vous avez des pierres tombales, où vous avez le corps de la bougie qui est en bas. Donc je vous ai dit juste avant qu'il n'y avait pas, il y avait toujours un corps de bougie, mais cette bougie là particulièrement, c'est une bougie où vous voyez il y a pas de corps, où le corps est vraiment très très faible. D'accord, donc comment trader cette bougie là? En général, si vous voulez, c'est une bougie d'indécision, donc il vaut mieux attendre de voir par la suite ce qui va se passer. Mais certaines stratégies donc préconisent de trader des dojis, donc arriver à un certain niveau de résistance ou de support.
D'accord, donc ça peut vous indiquer que le prix va se retourner et que donc il y a un essoufflement du mouvement. Donc par exemple dans le cas d'un mouvement haussier, quand on arrive sur une grosse résistance et qu'on a un doji, ça peut indiquer qu'on a donc un essoufflement donc des acheteurs et que le prix va se retourner à la baisse. Mais bon, moi je vous conseille quand même d'attendre et de prendre plutôt cette bougie comme une pattern d'indécision parce que le prix peut très bien donc consolider pendant un moment puis continuer son mouvement. D'accord. Il y a d'ailleurs certaines stratégies qui parlent de continuation du mouvement après un doji. Vous voyez, c'est très contradictoire. Il y a des stratégies qui vous disent que le prix va se retourner après un doji et d'autres qui vous disent que le prix va continuer son mouvement. Donc le mieux, croyez-moi, c'est d'attendre que, que la bougie se termine et de voir les bougies d'après pour voir réellement au niveau du price action ce qui se passe. Mais voilà, donc sinon, d'une manière générale, un doji, c'est une bougie qui vous montre donc qu'il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et que pour l'instant aucun des deux donc, ne prenne le dessus. Alors quelques exemples de doji dans les graphiques. Donc ça vous allez voir, il y en a pas mal aussi. Alors je vais zoomer. Donc, oui, il y en a un là. Après là aussi. Donc quand il y a un petit corps comme ça, on s'appelle aussi des spinning top. D'accord. Bon, ce sont des bougies d'indécision, donc vous voyez, à aucun moment on a un signe de retournement parce qu'on a un doji ici. Ok, le mouvement est haussier, il y a un doji certes, mais après le mouvement continue. Donc c'est purement de l'indécision. Là, ici, on a une sorte de doji, là, ici, et là on a bien un retournement par contre. D'accord, mais juste avant, vous voyez, on a un doji ici, et le prix continue de chuter. Ici on en a avec des petites mèches. Voilà, donc vous voyez, il y en a un petit peu partout. Là, ici, donc peu importe la taille des mèches, hein, plus ou moins grande, là, vous voyez, là c'est un doji parfait, là il n'y a vraiment pas de corps au niveau de la bougie. Ici, voilà, donc vous voyez, ce sont des bougies d'indécision, il y a une sorte de consolidation, très peu de volatilité. Voilà, donc il y en a un petit peu partout, le tout c'est de bien regarder à quel niveau ils sont, donc vos supports et vos résistances, etc. Voilà, donc vous voyez, il y en a un petit peu partout. Là, 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 voilà. Alors le marteau, c'est aussi une pattern que j'aime bien. Le marteau ou pin bar, appelez ça comme vous voulez, hammer. Donc ça marche dans les deux sens. Il y a un marteau et marteau inversé. Donc ça c'est un indice fort aussi donc de retournement du prix, de renversement. Ok. Donc ce qu'il faut comprendre sur le marteau principalement, c'est que la mèche qui est formée, d'accord, à chaque fois que vous voyez un marteau ou un marteau inversé, la mèche qui est formée représente tout simplement un rejet brutal du prix. D'accord. Donc dans le cas des marteaux ici, vous avez un rejet brutal des acheteurs. Le prix est descendu et puis les acheteurs ont acheté fortement et du coup le prix a grimpé sèchement pour fermer à ce niveau-là. D'accord. Donc quand vous avez ce genre d'indice, vous avez donc quelle que soit la couleur, hein, vous avez un indice donc de hausse du prix. D'accord, le prix a de fortes chances de grimper après ce genre de pattern. Et si vous avez donc ce genre de pattern, c'est l'inverse. Le prix a après monté. Si vous voyez ce genre de pattern au niveau d'une résistance, vous avez de fortes chances que donc les vendeurs soient arrivés, ils soient donc là avec plein de liquidités et ils veulent absolument donc faire chuter le prix. Et c'est ce qui fait que leur forte vente, d'accord, ils ont tradé un gros volume à ce niveau-là, ce qui a fait que le prix a chuté brutalement et a formé cette pattern là. D'accord, donc retenez qu'au niveau du marteau et du marteau inversé, c'est une pattern forte de renversement du prix parce que vous avez des acheteurs ou des vendeurs qui sont en présence et qui ont tradé de gros volumes. Alors pour vous montrer quelques exemples de marteau inversé, donc là vous voyez on a un marteau inversé et le prix s'est bien retourné derrière. Ici, marteau inversé.
Et pourtant le prix a grimpé. Alors c'est ce qu'on appelle aussi un hanging man. Donc parfois on peut avoir donc ce qu'on appelle un marteau inversé. On appelle ça un hanging man et ça a un effet inverse. Donc ça indique un retournement. Donc comme quoi vous voyez les bougies sont pas vraiment à 100% fiables. Là on a un marteau. Vous voyez le prix a bien rebondi mais après il a chuté. Comme dans l'exemple que je vous ai donné juste avant. Marteau inversé. Marteau inversé. Marteau. Voilà, là il y a un gap énorme. Vous voyez les marteaux ici là. Là aussi, là aussi. Inversé. Voilà, après peu importe la taille du corps, ou la plupart du temps quand même on veut voir une plus grande mèche que le corps. Là vous voyez marteau inversé. Là on a un marteau. Enfin voilà, vous avez compris. Là vous voyez on a un exemple de marteau. Et derrière le prix se retourne. Ouais les amis, c'est la fin de ce premier module, donc merci d'avoir suivi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vous répondrai avec plaisir.